Je vous propose d'écouter la bande sonore d'une interview de Jean-Marie Le Pen en 1989. Et cette interview a été faite par Pierre-Luc Séguillon. Et le thème de l'époque, c'était évidemment, c'était à l'occasion du voile islamique et donc des signes religieux et donc de l'islam en France. Et donc la prestation de Le Pen est intéressante à plusieurs titres. Elle est intéressante parce qu'elle fait voir qu'il n'est pas, il n'y a pas d'agressivité. Il n'est pas vindicatif. Il ne parle pas de l'islam d'une manière vindicative. D'ailleurs, il avait, dans son parti, il a fait la promotion d'un candidat musulman pour les élections législatives. Donc il n'avait en soi rien contre les musulmans, surtout ceux qui se sont battus pour la France. Il avait la reconnaissance du ventre, ce qui est déjà bien. Et donc il y a une cohérence, dans son point de vue que je trouve, dans les temps que nous vivons, qui sont assez troublés, que je trouve saine. Et si nous avions cette approche-là des religions dans notre pays, on éviterait les conflits. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une dose modérée d'islam dans un pays aux origines chrétiennes, parce que je ne sais pas si on peut dire qu'aujourd'hui la France est chrétienne. Il y reste des chrétiens, mais de moins en moins, dirons-nous. Donc la religion chrétienne se fait de plus en plus discrète, et donc pour créer une harmonie, si vous voulez, il faudrait que toutes les religions se fassent discrètes, dans un ensemble, je dirais, tolérant. Bon, ça, c'est la vision idéale. Mais on sait très bien que l'idéalisme mène, on l'a vu ailleurs, l'idéalisme mène à des confrontations. Et parfois à des solutions qui sont finales, qui sont terrifiantes. Donc, c'est pour ça que prévenir, c'est guérir. Et ce qu'il fait, Le Pen, là, il prévient. Il prévient des risques d'un islam conquérant. Non pas d'un islam, je dirais, intégré, je dirais, dans la France chrétienne d'une manière minoritaire, mais là, on a affaire, évidemment, avec l'invasion migratoire, on a affaire à une invasion de personnes qui pratiquent la religion musulmane et qui sont de plus en plus vindicatifs, qui réclament des droits et qui aujourd'hui imposent dans certains quartiers leur mode de vie. Et c'est là qu'on voit qu'on est en train de basculer dans un autre système, dans une société dans laquelle il va y avoir bien entendu une crise de civilisation. Et là, en l'occurrence, quand on entend Jean-Marie Le Pen, on s'aperçoit que si on avait écouté ses conseils, eh bien on n'en serait pas là aujourd'hui, parce qu'il a anticipé, il a été visionnaire, il a anticipé à travers le discours, vous verrez, c'est flagrant, il avait raison. Et comme dit Laurent Tapie, il avait raison sur plusieurs domaines, et en l'occurrence là, il avait 1000 fois raison, et c'est pour ça que je trouve qu'à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui chez nous et en Europe, eh bien il est intéressant de le réécouter. Donc bonne écoute et à bientôt. Nous retrouvons Jean-Marie Le Pen, président du Front National. Jean-Marie Le Pen, je reviens un instant sur cette affaire du voile que j'évoquais tout à l'heure. En quoi, à votre avis, le port du voile islamique, à l'école, j'entends, altère, compromet, porte atteinte à la liberté des autres écoliers? Oui, je crois que ça ne se situe pas du tout sur ce plan-là. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur? Ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce qu'il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse. Et dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les forces en expansion, d'une volonté de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. Mais des deux religions, les deux religions actuellement principales en France, du christianisme ou de l'islam,
elles sont-elles de même valeur ou à votre avis, y en a-t-il une qui a une supériorité sur l'autre? Bien sûr que oui, il y en a une qui est chez elle ici, dans son espace historique, c'est la religion chrétienne. La religion islamique, l'histoire en a ainsi décidé, a eu sa zone d'expansion ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux religions de nature très différente. Car il y en a une qui mêle de façon en quelque sorte inextricable le social, le politique et le religieux, c'est l'islam, et l'autre où cette séparation s'est faite peut-être même de manière excessive. Or, il faut savoir que la terre d'islam, c'est une terre sur laquelle s'applique la loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam à l'Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la façon de penser. Or, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si les gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints, comme moi je le suis quand je vais à l'étranger, à respecter nos lois, nos mœurs et nos coutumes. Mais si je vous comprends bien, on ne peut pas être, si je tire la logique de ce que vous venez de dire, on ne peut pas être musulman et français, français et musulman. Si, on peut être français et musulman, mais je constate une chose, M. Séguillon, et vous allez la constater avec moi. Il y a eu des centaines de milliers de musulmans en métropole, et même peut-être plus d'1 million avant 1974. Ils étaient français à cette période. Et ne vous étonnez-vous pas que jamais il n'y a eu de revendication de construction de mosquées, jamais il n'y a eu de revendication de port du voile quand il s'agissait des musulmans français. Parce qu'ils étaient moins nombreux. Non, ces revendications sont les revendications de musulmans étrangers qui désirent maintenir et promouvoir chez nous leur forme religieuse et nationale de mode de vie. Et accepter ces formes religieuses et nationales, c'est une concession qui aboutirait forcément à un recul de nos droits, à un recul de nos chances. Mais alors, si on peut être, d'après ce que vous disiez, musulman et français, il est normal que des musulmans veuillent pratiquer leur foi, donc avoir une mosquée. Alors je ne comprends pas très bien pourquoi. Non, je ne le crois pas. D'abord parce que... On construit bien des cathédrales. Pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas des mosquées? Mais on ne construit pas de cathédrales en Arabie Saoudite, ni en Irak, ni en Iran. Excusez-moi, passez-moi ce proverbe paysan qui peut paraître peut-être un peu rustique pour le sujet, mais chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Alors, il y a un espace chrétien, les musulmans peuvent y venir, ils peuvent y pratiquer leur religion, disons, d'une façon discrète. Parce que quand on est chez les autres, on se plie aux mœurs et aux coutumes. Comme l'a dit un autre préopinant homme politique hier, quand je vais à la synagogue, je mets mon chapeau, quand je vais dans une mosquée, j'enlève mes chaussures, eh bien, quand je viens à l'école chez les Français, eh bien, j'enlève mon voile. Mais quand il y a 3 millions de musulmans, ils ne peuvent pas avoir des mosquées. Mais même serait-il... Dans une grande ville comme Lyon, par exemple. Mais c'est bien ce que je vous dis, moi je pense qu'il ne faut pas qu'il soit 3 millions de musulmans. C'est pour ça que non, je mais pense qu'il faut organiser... Mais non, mais ils sont là pour la plupart comme étrangers encore pour l'instant. Et tant qu'ils sont étrangers, nous conservons le droit de leur demander de rentrer chez eux et de les aider à rentrer chez eux, de les aider à se réimplanter chez eux, vivre et travailler au pays. Rappelez-vous le beau slogan de 1968. Eh bien, il demeure valable, car je crois que s'il y a ici des gens qui ont le droit à voir leurs mœurs, leurs coutumes, leurs lois, leurs intérêts protégés, ce sont en priorité les Français. C'est eux qui sont chez eux ici, et je ne vois pas pourquoi la France serait le seul pays qui n'aurait pas le droit de défendre ses intérêts nationaux. Alors,